Shalom Ouvracha, on va donner nos commentaires sur la paracha de Vaïtranan qui se repartira en trois parties puisque cette paracha elle est extrêmement richissime. On parlera du Tisha B'Av, on parlera de la Aseret HaDiberot, les 10 commandements, et on parlera du Shema Israël qui est également dans la paracha. Or, à cause de nos innombrables péchés, on est arrivé à perdre notre Beth Amikdash. Et pourquoi il a été détruit le 9 Av? On ne comprend pas pourquoi, juste dans cette date-là. Alors, Aolam Omed la Shosha Devarim, nous disent nos Pirkei Avot, les sages, les maximes de nos pères. Sur 3 piliers est régi l'univers. Quand il te dit Torah Avodah Gemilut Chasadim, ce n'est qu'un petit exemple. Et voyons au niveau physique, c'est le temps, l'espace et la matière. Tout ce qu'il y a dans le temps, il y a dans l'espace. Et tout ce qu'il y a dans l'espace, il y a dans la matière, dans la même mesure et intensité. Alors maintenant, on va comprendre ceci. Quand on voit qu'est-ce qu'il y a à la tête du vecteur temps, qu'est-ce qu'il y a à la tête du vecteur espace, qu'est-ce qu'il y a à la tête du vecteur matière. À la tête du vecteur ici, c'est Zman, ça c'est le temps. Et c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Oui, c'est le premier jour de l'an. À la tête du vecteur espace, c'est quoi? C'est Beth Amikdash. Alors, si c'est Rosh Beth Amikdash, ce qu'il y a ici, là, dans la même mesure d'intensité. Si tu fais la gematria des Rosh Hashanah, ça sort quoi? 861. Si tu fais Beth Amikdash, ça fait 861. Ce sont d'autres lettres, comme vous voyez, et ça vous donne, comme par hasard, le même résultat. Maintenant, à la tête de la matière. Qui c'est à la tête de la matière? Bon, la matière, qu'elle s'élève au maximum. Laquelle? Israël, qui s'est élevé en Olatimima, c'est-à-dire en odeur délectable au Créateur. Ah, mais il a été substitué par quoi? Par un Aïl. C'est quoi un Aïl? Aïl, un bélier. Alors, il doit être aussi de la même mesure d'intensité, oui ou non? Ça doit être. S'il a été choisi par le Créateur qui a pris sa place, il doit être dans la même mesure d'intensité. Voyons un peu, combien ça vaut Aïl? Alors, 30 plus 10, 41, 41. Comment c'est 41 avec ça? Mais une minute. Ça, c'est le temps. Ça, c'est l'espace. Et ça, c'est la matière. Ça, c'est la thèse, l'antithèse. Et ça, c'est la matière. C'est la synthèse des deux. Comment on dira ça? C'est la maman qui représente le temps. Le papa qui représente l'espace. L'ensemble des deux me donne quoi? La synthèse, la matière. Et la matière sera représentée ici, ce qui va prendre la place de Israël, c'est Aïl. Et pourquoi Aïl? 41. Parce que on va prendre, c'est tout synthétique. C'est synthétisé dans 41. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Prenez s'il vous plaît sigma de 1 à 41. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 41, ça me donne 861. Voilà donc 861 dans le temps, 861 dans l'espace, 861 dans la matière, qui est synthétisée dans The Aïl. Je t'abbarre chez moi. Ceci étant dit, alors on va comprendre maintenant le reste. Ici, par volonté bien à cause de nos innombrables péchés, on n'a pas eu le mérite d'avoir le Beth Amikdash. Donc le temps, l'espace, la matière devront être détruits. Alors le temps, bah, c'est le 9 là, mais pourquoi? On va voir après. L'espace, c'est le centre du monde, le centre de l'univers. Alors, il a été détruit ou pas? Oui. Et la matière? Bon, le bâtiment du Beth Amikdash, il a été détruit. Mais le temps, c'est ça ce que je veux savoir. Pourquoi le temps? Parce que le temps va être représenté par ces 3 vecteurs. Suivez-moi. On a dit, le monde subsiste sur 3 bases. Le temps, l'espace et la matière. Et chaque base, il est à son tour tridimensionnel, en détail. Le temps, passé, présent, futur. L'espace, longueur, largeur et hauteur. X, Y, Z, les 3 coordonnées de l'espace séculaire. Et la matière subsiste à 3 stades, à l'état gazeux, liquide, solide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la thèse, c'est le singulier 1. L'antithèse, c'est le pluriel, minimum, c'est 2. La synthèse, 1 plus 2, ça fait 3. Traduisons tout ceci maintenant en lettres. 1. Quelle est la traduction de 1 en hébreu? Aleph. La lettre, c'est Aleph. Le deuxième lettre, 2, combien ça fait? Bet.
La synthèse, c'est Aleph plus Best. Que ça fait Av. C'est quoi Av? Le mois de Av. C'est la tridimensionnalité. Ça, c'est au niveau général. C'est les mois. Au niveau des détails, c'est les jours. Alors, 3 plus 3 plus 3, ça fait 9 au 9e jour du mois de Av, destruction totale. Vous avez compris pourquoi 9 Av? Akadosh Baruch Hu, il a permuté toute sa colère sur le temps, l'espace et la matière et pas sur Am Israël. Voilà ce qui s'est passé. Alors maintenant, on veut faire le tikkun. Comment on fait? Eh bien, c'est simple. Maintenant, on doit prendre sur soi Ol Malchut Shamayim. C'est ce que le ciel veut de nous. Comment on prend Ol Malchut Shamayim? Nous disent nos maîtres, Ol Malchut Shamayim. Le joug de la royauté des cieux. Si tu prends les initiales, ça fait Shema à l'envers. Et pourquoi Shema à l'envers? Vous êtes à l'envers? Parce que ce monde, c'est Alma de Shikra, c'est un monde à l'envers. Alors quand tu vas prendre sur toi l'autorité divine qui s'exprime en joug de la royauté des cieux, en priant, quelles sont les prières? 3 prières que tu fais par jour. Quelles sont-ils? Shachrit, Mincha, Arvit, Shema, cette fois-ci à l'endroit. C'est quoi? Pourquoi avancer à l'envers? Parce qu'à monsieur, on fait pourquoi à l'endroit? Pour te dire, regarde la force de la prière, de redresser même les choses tordues. Ça, c'est la force de la prière. Alors, on va centraliser notre attention sur le schéma qui est le sujet de la paracha de Vaïtranan. Alors, suivez-moi. Il y a ici Marshava, Dibour, et ici que je cache ici sur le Maasé. C'est-à-dire pensée, parole, action. Le monde est tridimensionnel, donc tu vas agir à 3 dimensions, à 3 niveaux. Pensée, parole et action. Alors, il doit être égal, il doit être égalitaire. La parole, qu'est-ce que tu vas dire? Eh bien, tu vas dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. La pensée, c'est quoi? Elle sera exprimée par des notions abstraites, comme les chiffres. Alors, tu vas traduire ces 25 lettres en chiffres. Shema 410, Israël 541, Hashem 26. Elokeinu 102, Hashem 26, Echad 13, total 1118. Donc tout ça, ça vaut à 1118. Donc la pensée, tu as exprimé 1118 kilowatts d'énergie, ok? Qui sont exprimés en ces 25 lettres. Donc ça c'est égal à ça, ça c'est égal à ça. Maintenant il manque quoi? Il manque massé, le niveau de l'action. Et comment tu vas faire le schéma? Avec la main, pourquoi? Parce que tu vas associer l'organe qui représente le niveau de l'action, qui est la main. Alors, nous faisons chaque jour le schéma, mais comme des perroquets, on ne sait pas comment et qu'est-ce qu'on agit et pourquoi on agit comme ça. Pourquoi on agit avec la main? Parce que c'est l'organe qui te passe au niveau de l'action, la parole et la pensée. Alors, comment on fait? Tu voyais ton frère ou ton grand-père qui se couvrait les yeux. Non, il ne se couvrait pas les yeux. Voilà le signe qui t'impose. Suivez-moi. Les 5 doigts doivent avoir un geste extrêmement précis, parce que chaque geste, il est calculé. Ces 3 doigts doivent être en forme de shin. Ce doigt-là, le pouce, en forme de dalet. Et ce doigt-là, en forme de yod, afin d'inscrire sur ton visage ceci, le shin sur ton front et le dai sur tes 2 yeux. C'est le nom Shakai qui se trouve dans chaque porte de mezouza. Et qu'est-ce que ça veut dire Shakai? Shamar Olam Dai, a dit Resh Lakish dans le Talmud de Maseret Chagiga, page 12. Et donc, et pourquoi Dai, c'est Shamar Olam Dai? Quoi? Ça suffit, arrête. Arrête de courir. Pense à ce que je suis en train de faire maintenant. Tu es en train de faire couronner le Créateur, qu'il est roi en bas comme il est roi en haut. C'est clair? Et comment? En prenant sur toi tous les 5 livres de la Torah. Où c'est écrit tout ça dans ce geste? Ben c'est simple. Il y a une loi qui dit que si tu prends toi les initiales d'un mot, tu prends tout le mot. Alors prenons la tête des noms des 5 livres de la Torah, du Pentateuch. Alors Bereshit, Bet, ça vaut 2. Shemot, Shin, c'est 302. Vayikra, Vav, c'est 6. 302 et 6, 308. Bamidbar, Bet, c'est 2.
308 et 2, 310. Devarim, Dalet, c'est 310 et 4, 314. Le nom de Dieu chacun, comment ça vaut? Shin, c'est 300. Yod, 10 et 4, 314. Voilà donc que ce geste-là, il vient te dire, qu'est-ce que tu penses sur toi? Toute la Torah divine, la loi divine, sur toi, afin qu'il soit roi en bas comme il est roi en haut. Ça, c'est accepter sur soi le joug de la royauté des cieux. Alors, c'est inutile que tu vois des gens qui crient « Shema Israël » ou bien ils ne se couvrent pas les yeux de cette manière-là. Les pauvres, ils n'ont pas reçu tout ce sod, en dehors de la plaque. Alors, il rate tout ça. Pire que ça encore. Parce que maintenant, si j'ai fait entrer en fonction, combien des doigts j'ai mis en action? 5 doigts. Alors, on va prendre maintenant quoi? Leur nom et leur valeur numérique. Celui-ci s'appelle Bohen. Combien ça vaut Bohen? 57. Celui-ci, comment il s'appelle? Etzba. Tu fais Etzba, la valeur numérique c'est 163. Celui-ci, comment il s'appelle? Amma. Alors, tu fais Amma. Combien c'est Amma? 46. Celui-ci, il s'appelle Kemissa. Kemissa, 245. Et celui-ci, il s'appelle Zeret. Zeret, c'est combien? 607. Si tu fais la somme totale, 1118. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as? Ici, tu dis ce que tu fais et tu penses ce que tu dis. C'est-à-dire, tous les 3 niveaux d'activité humaine s'alignent. Et comment? Pourquoi? Parce que Dieu là-haut, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit. Alors si toi, tu te comportes, tu t'uniformes comme eux, ils se comportent là-haut, que tu dis ce que tu penses et que tu fais ce que tu dis, alors you welcome là-haut. Tu comprends? C'est le visa d'entrée là-haut. Et c'est pour cela que nos derniers mots avant de quitter ce monde-ci, quels sont-ils ces derniers mots? Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pourquoi? C'est le visa d'entrée là-haut. C'est clair? Pourquoi? Parce que tu t'es comporté comme il se comporte là-haut. Que Dieu, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit. C'est clair? Et on te donne une occasion d'or, le moment que tu prends sur Torah Malchut Shamayim, de démontrer cette unicité dans les 3 niveaux d'activité humaine. Alors, ceci étant dit, on a un petit problème. Que ce visa, il a une validité. Et combien? 12 heures. Le passeport a une validité d'1 an. Ce visa-là, pour entrer là-haut, il a une validité de 12 heures. Pourquoi? C'est écrit au Shobecha ou Komecha, à ton lever et à ton coucher. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce visa-là, il perd sa validité en 12 heures. Et pourquoi? Parce que le monde a été créé sur une double optique des choses. Miséricorde et rigueur. Et c'est pour ça que toi, tu seras doté de 2 yeux. Ces 2 yeux, c'est quoi? La droite représente la miséricorde. La gauche représente la rigueur. Mais ce que tu vois une seule chose, tu ne vois pas 2 choses. Comment ça fonctionne? Les lois de l'optique fonctionnent ainsi, comme vous savez. Tous les pixelim que l'œil droit voit, ils rentrent dans le cerveau. Et tous les pixelim que l'œil gauche voit, il rentre dans le cerveau et il fait un mixage. Et il te donne une seule et unique image. Tu ne vois pas 2 images. Alors, on fera la même chose ici, au niveau métaphysique. Celle-ci, combien ça vaut? Eh bien, c'est la miséricorde. La miséricorde est représentée par le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, 26. Et celui-là, il est représenté par la rigueur. Alors, la rigueur, c'est quoi? Elohim. Combien c'est Elohim? 86. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier, comme au niveau de l'optique, des lois de l'optique, au niveau métaphysique, la même chose. 26 par 86. Si vous faites 26 par 86, combien c'est de paix? 2236, c'est quoi? C'est 2 fois 1118. Pourquoi? Au Shobecha, au Komecha. Au matin, à ton lever et à ton coucher. 2 fois 1118, ça te fait ça. Incroyable, hein? Vous voyez donc les lois de l'optique sont les mêmes que les lois métaphysiques, que les lois mathématiques, que les lois biologiques. Toutes ces lois-là, elles sont en uniformité. Est-ce que c'est humain ou divin, d'après vous? Ceci étant dit, alors on commence à comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on fait chaque matin ou chaque soir avant d'aller dormir, de dire le schéma, comment on doit le faire. Et c'est fondamental. Il y a aussi l'antithèse. Il y a aussi le 1118 en négativité, parce que tout ce qui est en positivité, en négativité, sachez-le. Donc si on ne fait pas ça en positivité, il
il y a la négativité qui prend la place immédiate. Alors, sachez-le, tu ne fais pas ça, qui va prendre la place? La négativité. C'est qui la négativité? Elle sera représentée par le serpent. Le serpent, le Nahash. La Sidra Ahra, c'est le chef de... Alors oui, le 118. Alors suivez-moi. Nahash sont les initiales, nous disent nos maîtres. Nun, c'est Nahash. Het, c'est Hamor. Veshin, c'est Shor. C'est-à-dire, le Nahash, nous dit le Zohar, il a deux secrétaires. Deux secrétaires. Le Hamor et le Shor. Mais c'est tout imagé. Qui c'est le Hamor et qui c'est le Shor? Le Hamor, on l'a su quand il est allé à Avraham Avinu faire la Hakeda. Il a dit, il est arrivé au Har Moria et il voit une colonne de feu. Il a compris que c'était là-bas qu'il devait faire la Hakeda. Est-ce que vous voyez, mes enfants, cette colonne de feu? Il dit, on ne voit rien. Ah, vous ne voyez rien du tout. Ashvu lachem pour Ima Hamor. Shvu lachem, asseyez-vous ici, Ima Hamor, avec l'âne. Nos pères nous disent, ne lis pas Ima Hamor, un Am domela Hamor. Un peuple qui ressemble à un âne, qui voit rien du tout. Qui c'était? C'était Eliezer et Ishmaël. Donc Ishmaël est comparable à quoi? À un peuple de Hamor. Alors ça c'est le symbolique de qui? D'Ishmaël. Et celui-ci de Esav. Alors si tu fais la Gematria de Nahash 358, Hamor 254 et Shor 506, ça te fait 1118. Est-ce que tu vois immédiatement, si tu ne mets pas attention tout de suite, 2 fois par jour, 1118, qui prend ta place? Sachez-le. Bon, ceci étant dit, ça nous suffit, ça continue évidemment, c'est toute une conférence à voir, c'est tout un livre qu'on a écrit là-dessus. Alors on va continuer sur là, au moins, de parler des Aseret Adiberot. Aseret Adiberot. Alors, ici, Parashat Vaïtanan, 45e. Parashat de la Torah. Pourquoi 45e? Parce qu'elle concerne totalement Adam Arishon. Adam c'est 45. Et combien de versets il y a? Ah, il y a une marloquette. Il y a certains qui disent 118, d'autres qui disent 122. Pourquoi? Parce que dans les 10 commandements, il y a 4 commandements qui sont avec... ils sont dans un seul verset, mais d'autres ils les repartent dans un seul verset. L'autre, ils les mettent chacun dans son verset. Alors que d'autres ils disent non. Donc, on prend ces deux versions. 118 c'est quoi? C'est 2 fois 59. Et 122 c'est quoi? C'est 2 fois 61. C'est quoi? 59, c'est quoi c'est 2 fois 59? 59 ce sont le nombre des lettres des 13 attributs de miséricorde divine. C'est-à-dire, il fait une double miséricorde divine, parce que une fois, elle a été donnée aux premières tables, c'est la deuxième table. Quelles ont été données, rappelez-vous? Les jeunes qui ont été données à Kippour. Après 120 jours de monter, descendre, 3 fois monter, descendre, au mont Sinaï de Moshe Rabbeinu, pour demander pardon et tout, et il est retourné pour la 3e fois à Kippour, et il les a reçus. Alors, et ça c'est 2 fois. Et si, quoi, 2 fois 61, c'est quoi? On vous souvenez, la semaine passée, on avait dit le Keter, il s'appelle Aïn, 61. Et la Malchut, la dernière, la 10e, s'appelle Ani. Toujours 61. C'est-à-dire soit le haut, soit le bas, la première ou la dernière, elle vole 61. Et pourquoi? Parce que tout provient du Keter. Alors, on va voir maintenant tout de suite, qu'est-ce qui se passe. Ici, on peut dire combien de mots? Il y a 1878 mots. Pourquoi 1078? Parce que c'est 6 fois 313, à savoir 6 fois le 66e nombre premier. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que c'était le 66e nombre premier? J'essaie de vous le rappeler, si c'est possible. C'est les 4 mondes métaphysiques où il y a l'escalade des malachim qui voyaient dans le rêve Yaakov Avinu et qui montaient et qui descendaient. Si nous prenons les 3 ministres qui s'appellent ici Sandal, ici Matat, ici Akat, qui sont les chefs des Ophane Kodesh, Hayot Kodesh et Séraphin, ça fait combien? 1256. Ce sont la valeur numérique des lettres Shishim Veshesh. 66. Pourquoi 6? Parce que dans les 6 jours de la semaine, le 7e, toi tu es au-delà de tout. Tu n'es pas en dehors des dynimes.
Voilà donc que ici, où on te fait une escalade de tous les mondes métaphysiques avec les 10 commandements. Parce que tu es au pied du mont Sinaï. Alors on te met dans ce cadre-là. Maintenant, quelle ligne c'est? La ligne, c'est la 7343e ligne de la... de lettres, pardon, c'est ça c'est les lignes. Les lettres de la Torah, pourquoi? C'est 7 fois 1049. 1049, c'est quoi? C'est le 177e nombre premier qui se décompose en 3 fois 59. De là, tu vois que ça devient 29 fois 59 de nouveau, c'est 59 là que tu le retrouves ici. C'est-à-dire de miséricorde divine à travers le nombre de lettres. Et maintenant, c'est quoi? C'est le verbe être. Je suis, quand il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. C'est le verbe Eki Asher Eki. Jusque je suis, ça c'est 21. C'est-à-dire quoi? Cette existence qui se dévoilait à Moshe Rabbeinu, elle se retrouve ici, dans ce cadre des dévoilements des 10 commandements, tout en miséricorde, en détail. Maintenant, voyons un peu la colonne, la 205e colonne. Pourquoi 205, c'est Gematria. Et de quoi on est au pied du mont Sinaï. Et la ligne, 25e ligne. Vous allez voir quelque chose d'incroyable. Ce 25-là, il se retrouve ici à plusieurs endroits, comme par exemple ici. Combien de lignes il y a dans toute la paracha? 250 lignes. Pourquoi? Parce que 25, c'est le paramètre de la lumière, qu'il a été créé au premier jour. Au 25e mot de la Torah apparaît pour la première fois le mot lumière. Et tu vas voir ce mot lumière-là qui apparaît même à la fête des Lumières. La fête des Lumières, c'est Hanouka, notre 25 qui se lève. Et quel rapport ça a Hanouka avec 25? Hanouka, Gematria 89. À 89, quel rapport ça a? C'est un nombre premier, lequel? Le 25e nombre premier. C'est-à-dire, c'est quelque chose de spectaculaire, comment tu vois, comment les choses s'enchaînent. Et on tenant compte de toute la signification de Hanouka. C'est-à-dire qu'on a stoppé ici, dans cet endroit-là. Et donc, tout ça, c'est l'historique. Eh bien, l'historique va avec toutes ces lois métaphysiques, mathématiques et kabbalistiques. Alors, 8593e ligne commence. C'est quoi 8593? C'est 13 fois 661. On a vu déjà quoi 661, vous vous souvenez? C'est 13 fois 122. 122, c'est 2 fois 61. C'est-à-dire quoi? 13 fois 61 plus 61. C'est-à-dire quoi? Du Keter à la Malchut. C'est-à-dire toute l'infrastructure métaphysique que tu as ici devant toi, dès la première ligne de la paracha de Va'et Hanan, qui contient et les 10 commandements et le premier chapitre du Shema Israël. Où elle termine? À la 211e colonne de la 22e ligne. C'est 8842. Ce n'est autre que 2 fois 4421. 4421, c'est le 602e nombre premier. Et c'est quoi 602? C'est 2 fois 301, c'est-à-dire 4 fois 301, c'est dans tous les 4 mondes. C'est quoi 301? Gematra de Menorah. C'est le phare de l'humanité. Tu termines la paracha, tu es dans les 4 mondes, tu as illuminé toute l'humanité. Avec quoi? Avec la parole divine et ta Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Alors qu'est-ce que tu seras? Et tu seras une Menorah, le porte-parole de la lumière divine dans le monde. Toi, juif, sache-le. Dans tous les 4 mondes que tu étudies en Kabbalah, Atzilut, Beria et Asiya, avec tous tes 4 degrés de Neshama, et tu te transformes en une Menorah ambulante. Voilà, donc ceci étant dit, maintenant on voit un peu ici quelque chose. Regardez. On va faire une étude comparée entre les premières tables de la loi. Ça c'est Parashat Yitro. Et ça c'est Parashat Va'et Hanan. Regardez. Ici, Parashat Yitro, les 10 commandements sont écrits en 13 versets. Ici aussi, Va'et Hanan, 13 versets. C'est de l'ensemble, c'est 26. 13 Erad, c'est l'unité. Très bien. Mais ce qui change, c'est quoi? C'est le nombre de mots. Ici, il y a 172 mots, il y a 189 mots. Il y a 17 en plus. Pourquoi? Essayons de voir. 172, pourquoi 172 mots? Parce que 172, c'est la gématrie, ce sont les lettres traduites en lettres, c'est Aekev. Aekev, 170 et 2, 172. C'est quoi Aekev? Le talon. Qu'est-ce qui te permet d'avancer? Le talon. Du pied. Qu'est-ce que tu mets quand tu mets en avant le pied? Qui te projette en avant? Oui.
qu'est-ce que tu mets avant tout? Le talon. Eh bien, le talon te permet d'avancer. Et pour te dire quoi? Ici, les 10 commandements te permettent d'avancer dans la vie. C'est 172 mots. Ces 172 mots sont inscrits en 620 lettres. Pourquoi 620 lettres? Parce qu'il te dit, allusion, chaque lettre a une mitzvah, ou de Raïta ou de Rabbanan. Il y a 613 mitzvot d'origine divine et 7 rabbiniques. Elles étaient incluses déjà au mont Sinaï dans les premières tables de la loi. Alors voilà donc comment chaque lettre, elle est calculée de la manière la plus spectaculaire. Ceci étant dit, alors, un kev, ça fait aussi 2 fois 86. Pourquoi 2 fois 86? 86 c'est Elohim, c'est la rigueur. Qu'est-ce que ça t'enseigne? Ça t'enseigne que cette avancée que tu fais dans la vie, tu dois la faire avec beaucoup de rigueur. Pourquoi 2 reprises? Parce que tu as 2 talents. Tout comme tu as 2 tables de la loi, tu as 2 talents. Un de droite, un de gauche. Et un, il est complémentaire à l'autre. Tu ne peux pas dire je vais sauter. Tu ne peux pas. Alors, et tu dois donc adopter une attitude très rigoureuse dans l'application de ces 172 mots si tu veux réellement avancer dans ta vie. La deuxième table, on a dû ajouter 17 mots en plus. Pourquoi 17 mots en plus? Bien alors, Rizal, je vais vous lire ici un passage de Etzhaim. Le Rizal, il vient, il te dévoile. Avant l'Adam Arishon, le péché d'Adam Arishon, c'était dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était qu'il a choisi de ne pas s'occuper d'étudier Etzahaim. C'est quoi Etzahaim? L'arbre de vie. Et ils te disent, qu'est-ce que c'est veut dire l'arbre de vie? Quand tu étudies la Kabbalah, ça s'appelle, c'est synonyme de la Etzahaim. C'est pour ça qu'il a appelé tout son ouvrage Etzahaim. Vezehu atzmo avon Erev Rav, et ça c'était le péché des Erev Rav, des convertis. Haomrim qui ont dit à Moshe Rabbeinu, Daber ata imanu, c'est toi qui dois nous parler maintenant, on ne veut plus entendre les droits de Kodesh Baruch Hu, sinon on va crever. Venishma me Etzadat, et qu'on va écouter du Etzadat et pas du Etzahaim. Etzadat Torah. Que l'on peut pas, qu'il ne nous parle pas, sinon on risque de mourir de peur. Bessitré Torah, à cause de quoi? À cause des secrets de la Torah qui sont dans les premières tables. Et puis il continue, c'est pour ça qu'elles n'ont pas tenu, elles ont été brisées, Harishonot, Bessitra de Etzahaim. Les premières, c'était toute la Kabbalah. Etzahaim, toute brisée. Et Nitenu Lahem, elles ont été données, les deuxièmes tables, qu'elles sont du côté de quoi? De Etzadat Tovara. Et quelle est la différence? Etzahaim et Etzadat. Eh bien, un c'est la Torah écrite, il y a tous les secrets. Et l'autre c'est la Torah orale, qui n'a aucun secret. Alors, c'est pour ça qu'il y aura 17 mots en plus. Parce que dans le Etzadat, dans le Gan, il y avait le fruit de la connaissance du bien. Et puis tout ça, c'est du bien. Alors du bien, il y aura 17 mots en plus. Vous avez compris? Alors ceci étant dit, on voit donc, la différence c'est 17. C'est Tov. Le premier mot dans la Torah qui a 17, c'est Tov. Alors maintenant, voyons un peu la différence. Il y a une différence fondamentale dans les 2 tables. Dans ce montage 17, qui a mot en plus, mais aussi, dans les premières tables, il n'y avait pas le mot Tov. Et dans la deuxième table, il y a le mot Tov. Alors la Gemara, dans Baba Kama, page 147, te dit, allô, comment est-ce possible? Pourquoi il n'y avait pas les premières tables des mots Tov? Il dit, Chas Beshalom, qu'il y avait le mot Tov, ils ont été brisés, il n'y aurait plus eu Tov pour Am Israël. Alors c'est pour ça que il a vu déjà que le Tov, que ses premières tables allaient être brisées, il a enlevé le mot Tov afin de le garder dans la deuxième table. Alors, voyons un peu comment c'est décrit ce Tov. Dans le commandement, Kaved et Tabir avec Imecha, respecte ton père et ta mère, hein, que Dieu t'a commandé, les mani afin que tes journées se prolongent sur terre, Ulman yetablach.
et afin que tu aies le bien pour toi. Voilà le mot tav, itavlar. C'est-à-dire quoi? Incroyable. Voyons un peu le verset de tout ce verset-là, combien il vaut? 3793. 3793, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel nombre premier? 528e nombre premier. C'est quoi 528? Dis-moi, Hachem Mishmo, tu sais qui sont tes parents? C'est le couronnement de l'enfant. Et si Chazvé Shalom, quand il perd les parents Barminan après son 20 ans, qu'est-ce qu'on écrit dans les affiches de deuil? Nafla ateret roshenu. Elle est tombée la couronne de nos têtes. Et ce qu'on dit également aussi à Tisha B'Av. Alors, si elle est tombée, la couronne de nos têtes, quelle est ta couronne? Les téphilines. Eh bien, si tu fais ce numéro-là, c'est un nombre premier. Lequel? Le 528e nombre premier. C'est quoi 528? C'est le nom des téphilines dans la Torah. Comment ça s'appelle? Les Totavot. Elles seront les Totavot. C'est de quoi? Les Totavot, c'est le nom des téphilines. Il n'y a pas le mot téphilines dans tout le Tanakh. Ça s'appelle les Totavot. Comment c'est les Totavot? 528. Alors tu vois que, tout comme les parents sont le couronnement de l'homme, ainsi les téphilines sont ton couronnement. C'est clair? Alors maintenant, une chose très importante que j'ai besoin de vous dire. Avant tout, voyons la valeur numérique de ce Nafla Ater et Trocheno. C'est 1401. C'est quoi? C'est 3 fois 467. 467, c'est un nombre premier. C'est quoi? 92. C'est-à-dire toute la création universelle est renfermée par 92 éléments fondamentaux, comme vous savez, comment déjà étudié. Soit au niveau minéral, soit au niveau humain. À travers les chromosomes de l'homme et de la femme, 46 pour l'homme, 46 pour la femme, c'est 92. Et pourquoi de reprise? Parce que ça c'est le couronnement. Et si c'est le couronnement, combien de couronnes tu as par jour? 3 paires de téphilines. Rach Rabbenuta le matin et Shimon Rabba l'après-midi. Le couronnement. Nafla Ateret Rochen. Ceci, ce sujet-là me ramène à un autre sujet très important qui concerne Tisha B'Av. Écoutez-moi bien. Il y a un minhag qui est entièrement erroné de prier le matin de Tisha B'Av sans téphilin et sans talit. C'est une très grossière erreur. Nous dit le Harizal dans le Sharak Hamanot. Tu n'as pas le droit de prier, d'ouvrir ta bouche le matin à ton Créateur si tu n'es pas Me'ota Betalit Vetfilin. Et pourquoi? Parce que le matin, quand tu as été, hier soir, quand tu as été dormir, tu as dit la dernière après le Shema Israël, tu as dit la dernière phrase, qu'est-ce que tu as dit? Be'adecha avkidrochi, dans tes mains, je confie tous mes 5 degrés d'âme. Et le matin, tu vas me les rendre. Tu te réveilles le matin, tu dis mon dernier faner, ça va, oui, mais elle ne veut pas venir chez toi. Pourquoi? Elles sont bien dans les mains de Kadosh Baruch Hu ou pas? Comment je vais retourner dans ton corps tout plein de balagan, avec tous les tsarotes que tu as, tu veux que je retourne? Oh, je suis très bien. Oh. Alors comment je vais comment je vais moi actionner, agir dans le monde? C'est ton problème, tu n'aurais pas dû dire cette phrase. Ah, on a un problème, comment on va les captiver? Dis-le Harizal, tu dois faire 5 activités pour les captiver. Pour l'activité des 5 degrés d'âme, nefesh, shor, neshama, haya, yahida. Pour le nefesh c'est même les animaux qui ont ça, hein, tous, les non-juifs et tous, toi aussi. Alors, tu vas te comporter comme un animal. Tu vas aller aux toilettes le matin et tu vas te purifier internement. Alors le nefesh, il rentre dans un corps propre. À partir du rouar, c'est le juif qui est là. Alors pour activer le rouar, tu vas mettre le talit. Alors le rouar vient. La neshama, tu vas mettre le tefilin de la main. Haya, tefilin de la tête. Et la hida, alors tu peux commencer à ouvrir ta bouche et parler, c'est le plus élevé. Donc, tu vois que tu ne peux pas ouvrir ta bouche si tu n'as pas fait tout sangré. Ainsi nous dit dans le Sharak Hamanot, le Harizal. Donc, c'est une très grossière erreur de ne pas prier avec les téphilines. Ici, même le Rav Ovadia Yosef, qui est allé sur le Pshat, il va selon le Harizal pour toutes les prières. Pour tout ce qui concerne le noussar des prières, il va selon le Harizal. Ainsi lui, ainsi tous les Sfardim, et malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? En Europe, l'île monde lituanien, ils n'avaient pas, c'est pas leur faute, ils ne sont pas arrivés là-bas, le Sharak Hamanot. C'est pas tous écrit.
Il n'avait pas ni Gmail, ni fax, il n'avait pas tous ces moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, donc ils n'étaient pas au courant, c'est pas leur faute. Alors maintenant, ils sont dans une bague couvroie. Parce qu'ils ont peur d'offenser leur père ou leur grand-père, que quoi, toi tu ne fais pas, tu es dans l'erreur. Ils continuent jusqu'à ce que venu Mashiach. Mais il est venu la Rizal, et il a dit non, il faut réintégrer ça parce que tu n'as aucune poissouk, aucun minhag qui peut annuler, même que pour quelques heures, une mitzvah de la Torah. Et cette mitzvah de la Torah, c'est que quoi? Que toute l'année tu dois prier avec les tef et les tfili et les talit, sauf que pour le Shabbat et les Chagim, évidemment. Or, même donc à Tisha B'Av, le matin. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, par exemple, le Manitablar, ça je termine au moins avec ça parce que c'est bien, ça vaut le coup. On a dit, afin que tu as le bien, que tu as respecté tes parents. Regarde pas de quoi il s'agit, que ça dit le Manitablar, que tu as le bien. Le Manitablar, c'est combien c'est? 271. C'est quoi 271? Eh bien, 271, c'est les jours de la grossesse quand tu étais dans le fœtus au ventre de ta mère, avant de naître. D'ailleurs, la grossesse, comment on dit en hébreu? Herayon. Si tu fais Herayon, c'est 271. C'est-à-dire, ce qui équivaut à la notion de grossesse, et tu vois ça en hébreu, c'est le jour de permanence dans le ventre de ta mère. Alors maintenant, ceci étant dit, tu vois, regarde la pureté de la langue sainte. Herayon, ça vient du mot har. Har, c'est quelque chose, une montagne. Il n'y a pas de plus beau de vision que voir une belle montagne grande, oui ou non? Eh bien, une femme enceinte, oui, elle est grosse, mais elle est hautaine parce que elle est porteuse de la vie. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est clair? Regarde maintenant la langue française, comme elle est impure. On parle de grossesse. Quand tu parles d'une femme grosse, c'est répugnant à l'œil, oui ou non? Regarde le langage répugnant, alors que ici, le langage de la langue sainte, comme c'est hautain. Ça, c'est de montrer ici ces notions. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as 271. 211 plus le 17 que tu as, parce que tu vas recevoir les tables, le bien. 211 plus 17, tu as 288. Ce sont les 288 étincelles de sainteté qu'on doit chaque jour séparer de l'impureté d'où elles sont tombées. Ce sont les 4, c'est égal à 4 fois le Shem HaMeforash dans les 4 mondes. Ça, c'est le tikkun qu'on doit faire chaque jour. Dans chaque baracha, on élève dans les 4 mondes le Shem HaMeforash qui est tombé dans les clipotes, dans les écorces, dans les forces néfastes et occultes. Et ça, c'est notre devoir. Dès le premier jour de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. Ceci étant dit, alors, les premières tables, c'est comparable à Etz HaHaim. Si tu fais Gematria Etz HaHaim, c'est 233. Les deuxièmes tables, à Etz HaDaat Tovara. Combien ça va Etz HaDaat Tovara? 932. C'est quoi? C'est 4 fois 233. Regarde-moi ça. Ici, c'est une fois 233, ici, c'est 4 fois 233. On a dit qu'on a 5 mondes. Alors, on a 4 mondes qu'on les étudie, puisque c'est au niveau de notre portée d'entendement humain. Le 5e, on ne l'étudie pas parce que c'est au-delà de tout entendement humain. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a incroyable, le Etz HaHaim, il est au-delà de tout entendement humain, parce que c'est Kabbalah. Et ici, les 4 niveaux, ils sont de ta compétence. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on a? L'arbre de conscience du bénin, tu commences la halakha. Mais après, tu dois montrer à étudier, quoi donc? Tu dois étudier la Kabbalah. Et sans cela, tu n'es pas shalem. Ceci étant dit, il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais bon, pour l'instant, Shabbat Shalom, portez-vous bien, et Shema Besorot Tovot, Besat Hashem, Binyan, Amen, Amen.